Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Retour d'expérience où Incubé et Pépin de Paris Biotech Santé nous parlent de leur expérience, nous délivrent leurs bonnes pratiques et puis partagent aussi avec vous et avec nous des conseils. Pour ce premier numéro, on va s'intéresser à la e-santé et au potentiel de financement que représentent les mutuelles et je vais en parler donc avec mes deux invités. Pauline Dorgeval, vous êtes fondatrice de Deuxième Avis. Bienvenue Pauline. Merci. Et Alexandre Pochon, vous êtes fondateur d'Apicea et ancien dirigeant d'Apicea. Bienvenue. Pauline, c'est quoi Deuxième Avis ? Alors Deuxième Avis, c'est un service dédié au patient et à son médecin qui permet d'accéder à un très haut niveau d'expertise médicale rapidement pour un patient confronté à un problème de santé sérieux. Je tiens à préciser qu'on est 3 cofondatrices, je ne suis pas la seule fondatrice. On a finalisé notre deuxième levée de fonds en septembre dernier. On a levé 3,5 millions d'euros et donc ça fait 3 ans qu'on a ouvert le service et on couvre 13 millions de bénéficiaires dans le cadre de nos accords avec les mutuelles. On va en reparler bien sûr dans un instant. Apicea, Alexandre, qu'est-ce que c'est ? Alors Apicea, c'est une entreprise qui travaille exclusivement pour le secteur hospitalier. Une entreprise informatique qui a 2 grandes catégories de services. Un premier qui va s'intéresser au bien-être et au confort du patient, notamment via des connexions Internet en Wi-Fi pour les patients dans les hôpitaux. Donc on couvre à peu près 20% des lits d'hospitalisation en France. Et une deuxième activité qui est une activité plus médicale, puisqu'on a créé une plateforme qui va permettre de collecter les données d'hospitalisation des patients en temps réel et les mettre à disposition de leur médecin traitant. Quel est le modèle économique de base que vous aviez élaboré ? Alors le modèle économique en santé est toujours compliqué en France parce que idéalement il faut que ce soit sans reste à charge pour le patient. On avait imaginé quand même au démarrage un modèle payant pour les patients et puis progressivement une prise en charge par les mutuelles et puis avec un système de fonds de dotation pour les patients qui ne pouvaient pas, pour que tout le monde puisse quand même dès le départ avoir accès à notre service. Ça passe pas en France, c'est un modèle plutôt anglo-saxon et donc délibérément c'est un modèle de tiers payeur. Donc c'est pris en charge sans aucune avance de frais, sans reste à charge pour le patient et payé par les mutuelles partenaires. Les mutuelles qui donc ont été intégrées dès le début à votre modèle. Oh, c'est pas aussi simple que ça parce que pour effectivement intéresser les mutuelles et surtout qu'ils nous intègrent dans leur contrat santé ou dans leur contrat prévoyance, il faut arriver à montrer toute la plus-value et la forte valeur ajoutée santé qu'on apporte. Donc en fait pendant plusieurs années c'est nous avec les fonds à impact social aussi derrière, qui avons pris en charge les deuxièmes avis pour les patients. Comme ça, on a pu avoir des métriques. Et puis, avec ces métriques et avec cette évaluation, on a pu aller voir des mutuelles. Et puis, voilà, maintenant, effectivement, comme on a 13 millions de bénéficiaires et on a beaucoup de contrats avec les mutuelles. Elles ont un intérêt, les mutuelles, en intégrant Deuxième Avis. Quel est-il en fait ? Aujourd'hui, elles veulent vraiment avoir un rôle et devenir acteurs de la santé. Et donc, beaucoup plus se positionner au niveau des services, choisir leurs services et passer d'un modèle où elles choisissaient des services, mais uniquement marketing, mais sans objectif d'usage, où là, elles veulent aller sur la prévention ou des services à forte valeur ajoutée, où elles veulent se positionner pour avoir de l'impact et que ce soit utilisé. Qu'est-ce qui est compliqué, qu'est-ce qui est particulier en e-santé ? Alors, ce qui est compliqué, c'est que, comme vous venez de le dire, en France, quels sont les payeurs identifiés et qui sont habitués à payer ? On va voir le patient. En France, c'est toujours compliqué de faire payer le patient pour la santé. Ensuite, on a les médecins. Les médecins, toutes les entreprises qui veulent vendre des choses aux médecins savent que c'est très compliqué. Ensuite, on a donc les mutuelles et la sécurité sociale qui peuvent prendre en charge un certain nombre de services, d'ailleurs, dont le vôtre. Ça demande une vraie démonstration de rentabilité pour eux et surtout de démontrer que ça va toucher l'intégralité de leurs adhérents. Et ensuite, il y a les établissements de santé qui, eux, sont habitués à prendre en charge un certain nombre de coûts, mais ont des budgets très limités. Nous, ce qu'on a fait, c'est déjà identifier
des choses qui étaient déjà des postes de coût et qu'on pouvait améliorer et digitaliser. On faisait payer donc le prix de ce qu'ils payaient. Comment est-ce que Paris Biotech Santé favorise une mise en relation d'ailleurs avec les mutuelles? En fait, Paris Biotech Santé maintenant est vu comme un écosystème santé, innovation et donc nouveaux services. Et donc beaucoup de mutuelles demandent à PBS d'organiser des demi-journées, des réunions de présentation des services innovants incubés ou la pépinière. Voilà. Donc pour nous, c'est des occasions formidables de rencontrer des mutuelles, des assureurs. Et des interlocuteurs et des partenaires. Et des partenaires futurs, voilà, exactement. Alexandre, est-ce que la mutuelle, donc, c'est un partenaire financier intéressant, potentiel, porteur? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça fait partie des gros acteurs du monde de la santé complètement incontournables. Donc oui, c'est un partenaire financier pour beaucoup de services. Nous, ça n'en a pas été d'un point de vue développement et revenus et générateur de revenus. Par contre, c'est avec eux que nous sommes adossés à une mutuelle. Nous sommes adossés à une mutuelle il y a 2 ans. Apissa est rentré dans le giron d'un groupe qui s'est constitué autour d'une très grosse mutuelle française. Donc oui, ça a aussi été un partenaire pour nous. Si vous aviez 1 ou 2 conseils à donner sur le financement en e-santé, et le recours éventuel aux mutuelles, quel serait-il? Aller voir le maximum de gens, le maximum d'entités, et on ne sait pas laquelle fonctionnera, on ne sait pas à l'avance. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est de travailler énormément le business model, puisque c'est ça qui fera que l'entreprise réussira ou réussira pas, à mon sens. Dépendre un minimum de subventions ou de choses qui peuvent être considérées comme des subventions. Puisque toute subvention a vocation un jour à s'arrêter sur une décision X ou Y, que ce soit d'un conseil d'administration ou que ce soit d'une loi de finances, et que ce jour-là, on peut se retrouver le bec dans l'eau. Dernière chose, vous l'avez dit, la patience, parce que quand on est dans sa start-up, qu'on est 1, 2, 3, 5 ou 10, l'échelle de temps n'est juste pas du tout la même que que les interlocuteurs qui sont en face de nous. Donc il faut apprendre à être patient. À être patient. Ça, c'est pas facile. Nous, on a mis 3 ans avant que la première mutuelle ou institut de prévoyance ne signe. Donc beaucoup de moments de solitude quand même avant, où on se dit c'est une vraie bonne idée, mais est-ce qu'on n'est pas trop tôt? Est-ce qu'en effet le modèle qu'on avait imaginé, à savoir le modèle de tiers payeur par les mutuelles est le bon? Ensuite, je dirais beaucoup de professionnalisme. C'est vrai que la santé, c'est un métier très compliqué. Voilà, Alexandre l'a dit, mais il y a du corporatisme, c'est très politique, c'est très réglementé. On n'en a pas parlé, mais là aussi, c'est quand même tout un pan. Donc, il faut vraiment s'associer et avoir dans son équipe des gens d'un très bon niveau, avec de l'expérience, et être professionnel pour pouvoir démontrer la valeur ajoutée, apporter des métriques, etc. Et puis la dernière chose, c'est peut-être aussi être à l'écoute. Donc aller voir en effet tous les acteurs du système et dans le cadre des mutuelles, ne pas essayer de leur vendre quelque chose, mais comprendre comment elles fonctionnent, de quoi elles ont besoin, quel est au moment où on leur parle leur enjeu, et puis voilà, essayer de se caler et s'adapter aussi à leur enjeu. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Pauline, merci Alexandre. Merci. Pour vos conseils et avoir partagé toutes ces bonnes pratiques et tous ces retours d'expérience avec nous. C'est la fin de ce premier numéro. On se retrouve très vite pour une prochaine édition de Retour d'expérience avec les incubés et les pépins de Paris Biotech Santé.